Cet appartement, on l'a acheté dans cet état. Aujourd'hui, il vaut 50% plus cher. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment créer de la plus-value en Espagne. Combien de temps durent les travaux, combien ils coûtent et les pièges administratifs à éviter. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Avant tout, ne perdons jamais le fond. L'emplacement est primordial dans une rénovation et dans un succès d'une affaire d'achat-revente. Ici, nous sommes idéalement placés au cœur de la Costa del Sol, à 2 pas de la mer et du Paseo Marítimo de la Carreruela, passéo mythique de la Costa del Sol. Comme vous pouvez le voir, quand nous avons acheté l'appartement, cet appartement était méconnaissable. C'est un appartement des années 70, le propriétaire ne venait plus en vacances depuis une dizaine d'années. La cuisine, la salle de bain étaient dans un état très précaire. Et même des pigeons étaient rentrés, le balcon était rempli de nids de pigeons, des pigeons morts, c'était vraiment atroce. Quand nous avons acheté cet appartement, il était dans l'état suivant. Ici, nous avions effectivement la salle de bain. Nous avions une vieille baignoire qui était complètement cassée, on voyait chez les voisins du dessous. Là, nous sommes dans l'ancienne cuisine, en L, avec une fenêtre ici. Nous avons fermé la fenêtre, créé un placard. Et nous avons reculé le mur de la cuisine pour pouvoir créer cette chambre. Ici, le placard que vous voyez ici se prolongeait. Nous avons cassé le placard pour faire plus d'amplitude et pouvoir rentrer de manière plus agréable dans l'appartement. Cet appartement n'avait pas de chambre. Il y avait juste une cuisine et une seule salle. Nous avons donc créé la chambre derrière, décalé ce mur et créé la cuisine pour faire un espace salon-cuisine d'environ 23 mètres carrés, très agréable. Cet appartement fait environ 41 mètres carrés à l'intérieur, plus 5 mètres carrés de balcon. Nous avons installé un interphone moderne. Nous avons changé tout le cadre électrique et toute l'électricité de l'appartement, toutes les prises et les interrupteurs. Dans ce salon, nous avons tout changé. Nous avons changé les sols, lissé les murs, créé un faux plafond pour y incruster des spots, mis une nouvelle climatisation et bien évidemment meublé de façon la plus harmonieuse possible. Nous avons repeint la terrasse, repeint le plafond, changé le sol pour donner de la continuité avec le séjour et bien évidemment changer la clim plus silencieuse et plus moderne. Maintenant, parlons un petit peu chiffres. Cet appartement, je ne vais pas vous le cacher, était une excellente opportunité qui se représente très peu souvent. Nous avons acheté cet appartement-là 210 000 €. Nous espérons le revendre 380 000 €. Pour faire simple, la plus-value serait d'environ 45%. Pour que vous fassiez un ordre d'idée sur la rénovation et combien elle a coûté, cet appartement fait 41 mètres carrés. Nous avons dépensé 25 000 € hors taxes pour les travaux, ce qui fait environ 30 000 € TTC. Et si on donne un ordre de grandeur au mètre carré, ça représente environ 750 € du mètre carré pour la rénovation. Les travaux ont duré 6 semaines. Puis l'aménagement de l'appartement, environ 2 semaines. Donc nous avons transformé l'appartement en moins de 2 mois. Niveau démarche administrative, rien de compliqué. En Espagne, il faut demander des autorisations à la mairie. 2 types d'autorisations en fonction du type de travaux. Si c'est ce qu'on appelle des travaux mineurs ou majeurs. Si on ne touche pas à la structure du bâtiment, nous sommes dans le cadre de travaux mineurs. Donc il suffit de fournir un devis et en fonction du montant de devis, nous devons payer une taxe. Nous avons dû payer 400 € de taxe pour réaliser ces travaux. Les pièges à éviter ou les petites astuces à savoir. Il y a beaucoup de gens qui disent en Andalousie, pas de problème, c'est pas la peine de demander des permis, allez-y, il n'y a pas de problème, faites des économies. C'est une erreur, il ne faut pas croire. L'Andalousie est de plus en plus stricte et il y a de plus en plus de contrôles. Je ne conseille à personne de faire des travaux sans avoir le permis de la mairie. La différence avec la France, c'est que vraiment les démarches sont beaucoup plus simples. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi beaucoup plus local. C'est-à-dire que ce qui est valable dans une commune n'est peut-être pas valable dans une autre. Au niveau des artisans, point essentiel d'une rénovation, l'Espagne, comme dans tous les pays, connaît une pénurie. Malgré tout, on trouve des artisans. Le point positif, c'est qu'ils sont très efficaces, ils travaillent très vite. Le point négatif, c'est les finitions. Il faut vraiment être derrière eux, vraiment les encadrer pour qu'ils fassent le travail jusqu'au bout et dans les moindres détails. Il y a 2 options possibles. Travailler avec un petit artisan qui a son équipe
ou faire appel à une grande compagnie. Au niveau prix, ça va être beaucoup plus intéressant de travailler avec des petits artisans, mais il faut leur faire confiance. Nous sommes là pour ça. J'achète en Espagne, nous avons l'expérience et nous pouvons vous recommander des artisans de confiance. Je profite pour remercier l'artisan qui a fait ces travaux, il s'appelle Norberto. Norberto, merci pour ton travail, merci pour ton implication et ta disponibilité. Dernier point important, la fiscalité. Les non-résidents espagnols, européens vont devoir s'acquitter d'une fiscalité de 19% sur le gain réel, une fois déduit le coût des travaux justifiés et des taxes. À savoir que pour les non-résidents européens, l'impôt n'est pas de 19% mais de 24%. Ce projet montre une chose très simple. Investir et rénover en Espagne est tout à fait faisable, à condition d'avoir une bonne méthode, une bonne connaissance du terrain, une bonne maîtrise des travaux. Et pour cela, vous pouvez compter sur J'achète en Espagne, on sera là pour vous accompagner.